À tort, on appelle économie ce qui est strictement de l'intendance. Le mot économie nous a été enlevé. Un groupe social qui s'est appelé les économistes ont pris un mot qui est l'économie et ils se l'ont attribué. Ils se le sont appropriés. Ils ont dit l'économie, c'est ce qu'on définit, nous, comme étant l'économie. Et au fond, ce dont il a été question, c'est essentiellement d'intendance. Et d'intendance capitaliste. Le capitalisme, qu'est-ce que c'est? À partir du 19e siècle, le capitalisme, c'est un système qui consiste à faire en sorte que ceux qui ont des capitaux puissent en avoir toujours plus. On a des capitaux, on les investit dans un système qui est structuré de telle sorte que si on s'y est bien pris, à la fin, on en a plus qu'on en avait au début. Bon, et ça continue. Bon, là, on est dans un capitalisme financier, mais c'est toujours de l'intendance, on gère. Mais le mot économie, avant d'être détourné par les économistes, le mot économie voulait dire écologie, voulait dire transcendance, voulait dire équilibre psychique. Vous savez qu'avant d'utiliser le mot écologie, qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, on disait l'économie de la nature. Chez Charles Darwin, vous avez cette expression, l'économie de la nature. Vous l'avez chez Gilbert White. Vous l'avez chez Carl de Linné. Là, on parle du 17e, 18e, 19e siècle. Pourquoi? Parce que l'économie, avant de renvoyer à ce qu'on s'est habitué à l'associer, le commerce, la production, la consommation, la destruction même, l'économie voulait dire une pensée des relations escomptées. Une pensée des relations bonnes. L'économie, c'est tous ces rapports un peu précaires, mais qui permettent la vie. L'économie psychique, chez Freud, c'est la même chose. Comment on compose avec des affects qui sont asociaux, mais néanmoins en les investissant sur des formes pour éviter d'être malade, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'économie en théologie a été importante aussi, l'économie en linguistique, en mathématiques, dans la logique. C'est un mot qui existe dans toutes les disciplines, avant qu'on se l'approprie. Et je milite, moi, pour qu'on revienne à une pensée de l'économie qui soit une pensée des rapports. Qu'est-ce qui est fécond dans un rapport et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et si on avait si on cultivait une pensée rigoureuse de l'économie comme j'essaie de le faire, là, on comprendrait que ce qu'on appelle aujourd'hui économie n'en est pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui économie ne crée pas, ne génère pas des rapports féconds, mais au contraire permet l'iniquité, permet l'injustice, permet la destruction, l'aveuglement, le pillage, la servitude. Je veux dire, il y a rien qui nous rend plus malade que ce système-là aujourd'hui. On a que voir tous les psychotropes qu'on ingurgite simplement pour passer à travers, et tout le café, et les drogues, et tout ce qu'on essaie ce qu'on est obligé toutes les béquilles qu'on est obligé, au fond, d'emprunter pour arriver à tenir dans un régime qui est aussi inhumain. Bon, et forcément, à une échelle régionale, ce qui serait intéressant, c'est effectivement de penser des fermes, puis un territoire, et des gens, et des affects, et des croyances, et des contes, des légendes, et tout ce qui fait, et des modes de calcul, évidemment, mais tout ce qui fait qu'en mettant en relation ce qui fait la force d'une communauté, qu'elle soit, je veux dire, en Abitibi, ou dans les péninsules acadiennes, ou dans un village de l'Ohio, ou peu importe où on est, comment on pense la mise en relation de ce qui nous rend grand, de ce qui nous rend fort, plutôt que de simplement s'en remettre à des théories du capital qui disent qu'il faut se franchiser auprès d'une entreprise qui a son siège social à New York pour savoir à quelle température on va servir le café au coin de la rue. Donc, il faut vraiment sortir de ces rapports-là, et c'est en pensant l'économie qu'on va arriver à le faire.